Ils sont 6 millions à venir à Lourdes chaque année. Tout cela a commencé le 11 février 1858, lorsque Madame Soubirous demande à sa fille Toinette d'aller chercher du bois. Sa sœur Bernadette l'accompagne, ainsi qu'une amie, Jeanne. Bernadette a envie de faire ce fameux premier pèlerinage, le 11 février. Arrivée près du Gave, dans le creux du rocher, une dame enrobée de lumière lui apparaît. Lors de la 3e apparition, la dame lui dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Au XIXe siècle, 10 ans après les apparitions, le train arrive à Lourdes, les malades décident de quitter leur ville et arrivent à la gare de Lourdes. Ils n'ont pas prévu la suite. Eux veulent aller à la grotte. Bien vite, à la suite de ces premiers pèlerins, les foules arrivent à Lourdes, obligeant les hospitaliers à mettre en place une véritable organisation. Ils vont se répartir en 3 groupes. Les hospitaliers au service des personnes malades, qui donnent les soins jour et nuit, les commissaires chargés du service d'ordre, et les hôtesses qui guident et renseignent les pèlerins. Le but de ce DVD n'est pas uniquement d'apprendre des gestes techniques, mais aussi de découvrir ce que font les uns et les autres, et ainsi d'entrer déjà dans cette grande famille des bénévoles du Rosaire. Nous, les commissaires, nous sommes un petit groupe dans une très vaste organisation. Que ce soit les uns ou les autres, nous sommes tous des hospitaliers. C'est un peu un jeu de mots, mais hospitaliers dans le sens de nous sommes là pour accueillir. Les hospitaliers sont une famille. Ce sont des amis, mais c'est plutôt des relations fraternelles, des relations de toujours, de cousinage. Voilà, ce sont des cousins. Ils ont Marie pour mère, ils ont Bernadette pour sœur aînée. J'ai créé beaucoup de liens avec mon équipe, même avec les autres commissaires. Ça représente pour moi une vraie famille. Je suis chargé des commissaires nouveaux. Hein. C'est-à-dire qu'avec un collègue, nous essayons de leur donner comment dire, le sens de notre mission, c'est la moindre des choses, et ensuite un certain nombre de consignes pratiques. En arrivant, j'avais une appréhension de savoir comment ça allait se passer. Notre but, c'est surtout que les nouveaux se sentent rapidement intégrés, j'allais dire humainement, à un ensemble plus important. Personnellement, j'étais très bien accueillie. J'ai eu un accueil très chaleureux par tous les commissaires, car grâce à ce badge, ça montre qu'on est nouveau commissaire de première année. Donc tous les anciens viennent te parler. Quand on vient à Lourdes, c'est qu'on a le cœur ouvert. Ou alors, comment dirais-je, on vient pour faire ouvrir son cœur. Moi j'appelle Lourdes le mai 68 du cœur. Les gens se parlent dans la rue, font des projets ensemble, font des choses ensemble. J'ai rencontré des gens il n'y a même pas 1 heure, que je pense que dans la vie de tous les jours, ça aurait été même pas concevable qu'on se parle, je pense. C'est ça qui est merveilleux avec Lourdes, c'est qu'il y a du contact avec les gens, alors que dans d'autres villes, dans d'autres pays, tu dis bonjour à une personne, elle ne te répondra pas forcément, alors que si tu dis bonjour, elle te répond en souriant. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ? Au cours des apparitions, la dame demande que l'on vienne boire et se laver à la source, que l'on construise une chapelle et que l'on vienne en procession. Je suis l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge l'a demandé à Bernadette, elle l'a demandé, il faut le faire. Enfin, il faut. C'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Mais comment venir quand la maladie ou le handicap nous fragilise ? Au pèlerinage du Rosaire, plus de 4000 bénévoles se mobilisent pour permettre à chacun de satisfaire la demande de Marie. Être commissaire au Rosaire sera l'occasion d'aider tous les pèlerins, cette foule dispersée, et d'arriver à faire de cette foule un peuple. Alors, ils ont mis là ? Oui, c'est bon. 5, c'est bon. C'est combien il en faut ? 7. Pour la 19, il en faut 5 plus 1. Il y en a qui traverse, et puis on le transforme. Il faut toujours traverser. Voilà. Il y a un bleu. Ça en fait 6, Claude. Oui, 13. Alors dis donc Arsène, c'est un vrai boulot, hein, commissaire. Oh oui, c'est un boulot, mais enfin, c'est un plaisant quand même. J'aime bien rendre service à tout le monde, au maximum de gens. Et ici, j'ai trouvé l'occasion de m'exprimer complètement par ce service. Vous êtes l'équipe 14 ? Oui. La 23 est où ?
À 23. Chaque année, en octobre, ils sont 400 commissaires bénévoles à orchestrer les célébrations et les processions du pèlerinage du Rosaire à Lourdes. L'ensemble des commissaires est réparti en 5 groupes de 6 équipes, eux-mêmes dirigés et organisés par une équipe de 17 commissaires responsables. Pour ma part, je distribue des oriflammes pour la communion. Donc là, c'est un point de repère pour les prêtres et les pèlerins pour qu'ils viennent communier auprès des prêtres. Il y a des commissaires qui s'occupent des quêteurs, qui distribuent les quêteurs pour que les commissaires de chaque équipe fassent la quête pendant la cérémonie. Ils reviennent les conduire ensuite à ses responsables. Et à la grotte aussi, ils sont là aussi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de mouvement trop important de foule et que ça passe assez facilement à la grotte. Nous sommes chargés, moi comme les autres, de faire en sorte que le pèlerinage, au point de vue célébration, se déroule dans la sérénité, dans le calme. Et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine discipline. Et nous sommes là pour ça. Lorsqu'on est commissaire, on est responsable donc des passages. Pour faire les passages, on est obligé de mettre des sangles par terre. Donc on les déroule le matin, on les enroule après en fin de cérémonie. Pendant les processions, on barre des routes, on barre des chemins que les gens, quelquefois, aimeraient couper pour aller plus vite. Et c'est vrai qu'il y a des gens, quelquefois, ils le prennent mal. Mais faut pas le prendre pour soi-même. Faut se dire que ben, voilà, c'est comme ça. Les gens, c'est vrai qu'ils sont souvent pressés, mais que nous, on fait ça pour les aider. Être commissaire, le mot est un peu rebutant, n'est-ce pas ? Être commissaire, on rattache à ce mot-là le sens de l'ordre, de la discipline, il faut que les gens passent par là, etc. Bon, c'est un peu ça. Tout est réglé comme du papier à musique, ce qui permet aux 20 000 pèlerins du Rosaire de répondre à l'appel de la Dame, de venir prier et processionner. Ceci grâce à l'esprit de camaraderie, de rigueur et de ponctualité qui règne parmi l'ensemble des commissaires. Cette discipline s'accompagne toujours du sourire, de l'amabilité. Quand c'est organisé, bien organisé, tout est rangé et nous aide nous-mêmes à nous mettre dans une ambiance de prière. Ce n'est pas toujours facile de faire respecter la sérénité d'une célébration et en même temps d'apporter comment dire, le sourire que nous demande Bernadette en fin de compte. Ce sont des relations très très simples que Bernadette installe même avec Notre-Dame. Elles ont des rires, je dis bien des rires, pas des sourires. Elles ont des rires, ce sont des relations de copinage, d'amitié. Ça marche beaucoup mieux de parler aux pèlerins avec un grand sourire et de leur parler gentiment et calmement. Et on a une messe le matin à 6h15, spéciale pour les commissaires et les hôtesses. Que là, on peut vraiment participer à la messe, du début jusqu'à la fin. Il s'avère que le commissaire est très pris dans la journée. Il y a des célébrations qui se prolongent, bon, il y a des missions aussi, j'allais dire complémentaires ou supplémentaires. Mais chaque jour, il y a quand même un moment de retrouvailles par équipe. C'est vrai qu'il y a une vraie solidarité entre les commissaires. J'ai pu remarquer, par exemple, à chaque fin de cérémonie, on se réunissait, on discutait, on rigolait ensemble. Ça va les jeunes? Bonjour chef, ça va? Ça va les jeunes? Ouais, très bien. Chaque équipe a son point de rendez-vous. Je ne dévoilerai pas de secret en disant que les points de rendez-vous ne sont pas forcément à la grotte ou les fontaines. Il y a d'autres fontaines en ville, mais après tout, la camaraderie peut s'exprimer de cette façon aussi. Commissaire un jour, commissaire toujours. Ouais, moi j'étais vers... Comment ça s'appelle déjà?
À la fin, il n'y a plus de place et les gens commencent à se mettre dans les allées. Non, moi j'ai pas fait ça. Non, moi j'ai fait Moi, mon travail principalement en tant que commissaire, c'est surtout d'être au service des autres. Donc déjà, je suis au service de mes chefs pour réussir à mener certaines opérations, donc bloquer certains passages, organiser les flux de foule et puis permettre l'accompagnement de certaines personnes. Mais on est aussi au service des autres, des pèlerins plus particulièrement, parce que lorsqu'ils sont là et lorsqu'ils ont besoin d'aide, nous aussi on est là. Et cette année, on a été très heureux dans notre équipe. Ils nous ont mis avec nous 2 jeunes, dont Yannick. Arsène est vraiment super sympa, en particulier avec nous. Lorsqu'il est arrivé dans l'équipe, il s'est tout de suite intégré, il a le sens du service. Ce que ça m'a appris déjà, c'est qu'il faut être une équipe assez soudée, que chacun peut compter les uns sur les autres, et surtout que tout le monde peut avoir besoin de nous, les malades comme ceux qui accompagnent. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, c'est la relève pour demain. Alors on essaie de leur faire passer le message et puis on essaie de travailler ensemble du mieux qu'on peut. Le commissaire a d'abord une compétence de patience. Alors il est vrai que quand on est commissaire, on a beaucoup d'attentes. On a de l'attente parce qu'on a une prise de service de bonne heure. Donc on a une attente des pèlerins malades. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses où on prie, où ce qui me semble le plus merveilleux à Lourdes, c'est de les regarder avec le sourire et le cœur, en se disant qu'on a beaucoup de chance d'être debout, même si on tient des sangles. On peut également se retourner et regarder le pèlerin qui est derrière et entamer une discussion. Pendant ce pèlerinage, j'ai fait une rencontre qui m'a particulièrement touché. Je tenais une corde pendant la messe. Cette rencontre avec cette femme qui a vécu des choses très difficiles et qui continuait à se mettre au service des autres, je pense que ça m'a fait comprendre que le fait de servir les plus humbles, les plus pauvres, ça mène à c'est un chemin de bonheur au final. Pour la préparation d'une célébration comme celle-là, viennent travailler ce qu'on appelle, parmi les commissaires, des géomètres. Ce sont eux les traceurs. Et après, il y a d'autres commissaires qui matérialisent ce traçage-là avec des sangles. L'onction des malades, c'est toujours un moment extraordinaire de communication lumineuse entre le prêtre qui porte l'onction et le malade qui reçoit l'onction. J'ai eu l'occasion d'assister à l'onction des malades de près. Et bon, d'abord c'est très émouvant humainement et spirituellement, je sais pas, je ne peux pas l'exprimer, mais il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir qu'on est des privilégiés, parce que nous sommes bien placés pour suivre toutes les cérémonies. On voit vraiment tout ce qui se passe. Par exemple, surtout pendant les processions. Pendant les processions, c'est vachement fort, parce qu'on voit tout le monde qui passe devant nous. Donc que ce soit les malades, les ados, les jeunes, les pèlerins, on voit vraiment tout, les prêtres, etc. Et c'est quelque chose qui est vachement fort. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège du voyeurisme. On est des commissaires, on doit être en communion avec les pèlerins, on doit se fondre avec les pèlerins. On n'a pas à regarder ou être fier d'être devant ou d'avoir la première place.
on a cette première place pour servir. Le commissaire est un homme patient, un homme attentif et un homme dévoué. Il est aussi fidèle à ses rendez-vous, ponctuel. Bref, c'est quelqu'un de remarquablement généreux et attentif. C'était le 3 mars 1858. Il faut méditer quand même ce qui s'est passé ce 3 mars. Bernadette arrive à la grotte. Il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui sont déjà à la grotte. Et Bernadette, pour la première fois, va avoir beaucoup de mal à arriver jusqu'à la grotte. Et elle va finir par arriver devant la grotte, comme à chaque apparition. Le problème, c'est qu'à la grotte, il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place. Pourquoi? Et parce que ce jour-là, c'est le seul jour, il n'y avait pas d'hospitalier. Bernadette, à chaque apparition, a eu un palefrenier, un cocher, des gendarmes qui venaient passer la journée et qui la protégeaient. Et ce jour-là, Bernadette, qui est une petite malade, n'a pas la force de trouver sa place. On ne lui a pas fait sa place. Et ce jour-là, il n'y a pas d'apparition. On n'avait pas fait non plus de place à Notre-Dame. Donc c'est l'échec de l'hospitalité, mais c'est aussi une leçon. Notre rôle, c'est un rôle très quelconque, faire la place aux malades, je veux dire, arriver un peu plus tôt que les pèlerins pour qu'il y ait quelques centaines de mètres carrés de libre pour pouvoir installer des tringlots, c'est pas bouleversant. Eh bien si les hospitaliers font pas ça, les malades n'ont pas de place quand ils arriveront à 9h30, en plein milieu de la messe, et peut-être que Notre-Dame ne sera pas là. Le sens de Lourdes se perd, donc finalement les hospitaliers sont les gardiens du message de Lourdes. Porter la Vierge à la procession, c'est une immense fierté. Ici, les pèlerins viennent pour la Vierge Marie. C'est un poids énorme, mais comme on est plusieurs, on épaule tous les responsabilités et la Vierge. Et donc ça devient plus léger et on peut aller loin, on peut faire... et donc en plus, on est derrière toute la procession, donc une foule de gens qui nous suivent, qui suivent la Vierge. Quand on vient servir là, en fait, on s'oublie, c'est-à-dire qu'on se détache de tout ce qui nous concerne personnellement et vraiment on donne notre temps pour les autres. Et donc c'est après, en sortant du pèlerinage, que là, on prend du recul et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a fait, qu'on se détachait de nos petites préoccupations journalières et qu'on se donnait aux autres, aux malades, aux personnes qui n'avaient pas toutes nos capacités. Et donc on se prêtait à eux pour qu'ils puissent vivre un moment fort. Donc, et c'est énormément enrichissant, ça donne la joie au cœur et même la foi pour toute une vie. Oui, Père, donne-nous. Notre pain. Et comme pour nous répondre aujourd'hui, c'est lui, le Seigneur et le Maître, qui pose le geste le plus humble autant que le plus noble, le geste d'hospitalité. L'image qui me vient à l'esprit de l'hospitalité, c'est l'image de Jésus qui accueille juste au moment du repas de la dernière scène. Et nous disons à Jésus que nous voudrions tout lui donner, ou en tout cas lui donner pas mal de choses de nous, lui donner notre amour, lui donner notre générosité, etc. Et c'est très important. Et lui nous répond, tu sais, avant que tu me donnes quelque chose, il faudrait d'abord que tu acceptes de recevoir quelque chose de moi. Voilà, ça, c'est inhabituel quand même. Et c'est Dieu qui nous dit ça. Avant, je voyais les choses, mais j'étais bornée.
Par exemple, je voyais quelqu'un qui avait du mal, je n'allais peut-être pas forcément vers lui. Alors que maintenant, c'est vrai qu'une personne qui est aveugle, par exemple, qui est atteinte de cécité, je vais certainement plus aller vers elle, maintenant que je sais surtout comment m'y prendre. Et au final, ça nous apporte beaucoup plus que ce que nous on apporte. Et on ressort de là beaucoup plus fort et beaucoup plus généreux. Ici, au pèlerinage du Rosaire, on insiste beaucoup sur l'accueil, et même dans les structures, les hôtesses, les commissaires, les hospitaliers. Tout ce monde est là pour signifier, pas seulement pour faire, mais pour signifier que la vérité du monde, c'est d'accueillir les autres dans un monde qu'on va porter en commun.